Mesdames, Messieurs les conseillers nouvellement élus, Mesdames, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, conformément à l'ordre décroissant de l'article 11.2-15 alinéa 2 du Code de la démocratie, la présidence du conseil communal, avant l'adoption d'un pacte de majorité, est assurée par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre, c'est-à-dire M. Thierry Misset, ici présent en école. Je vais donc maintenant vous donner communication relative à la validation des élections. Je vais vous passer tous les acquis et tous les attendus légaux. Vu le procès verbal des élections qui ont eu lieu le 13 octobre 2024 de la commune de Remicourt pour le renouvellement du conseil communal 17 sièges, dans l'exécution de l'article 41-24 du Code de la démocratie, considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite dans le délai légal fixé à l'article 41-46-20, paragraphe 2 du Code de la démocratie, considérant que conformément à l'article 41-46-23-10 du Code de la démocratie locale et en l'absence de recours sur base des éléments en sa possession, il n'y a pas lieu pour le Conseil des élections locales de procéder à une vérification de l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et de l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés et élus. Considérant que les différentes opérations électorales sont donc réputées régulières, le Conseil des élections arrête le fait que les élections du 13 octobre 2024 de la commune de Remicourt sont validées. Notification de ce présent arrêté est adressée au Conseil communal, ce que je vais d'en faire lecture. L'installation peut donc avoir lieu. Ont été proclamés et élus, dans l'ordre des quotients dévolutifs, Mesdames et Messieurs, pour la liste 7, Renouveau, Thierry Misset, Sidonie Augereau, Emeline Delhalle, Aline Depas, Guy Lecomte, André Sroven. Pour la liste 8, Alternative, Luc Loest, Hélène Pandeville-Samin, René Seutin, Rudy Pirard, Isabelle Coeur, Gisèle Depas, Véronique Lemarnet. La liste 9, Progrès, Nicolas Andries, Michel Piron, Yvonne Pirard, Jean-Marie Heure. Voici donc pour ma partie administrative. Je vais passer maintenant la parole à Monsieur le Président de l'Assemblée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc on en arrive donc au point suivant, c'est-à-dire vérification des pouvoirs des conseillers, examen des conditions d'éligibilité et des incompatibilités. Considérant que conformément à l'article L1122.3 du Code de la démocratie, la présente séance d'installation a lieu donc ce jour. Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus du 13 octobre 2024, à savoir tous les élus que Christian vient de citer, continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L41-21-1 du Code de la démocratie, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au registre de population de la commune de Remicourt. Qu'ils n'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L41-42, paragraphe 2 du Code de la démocratie, et qu'ils ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus aux articles L1125.1 et L1125.7 du Code de la démocratie. Dès lors, rien ne s'oppose à la validation de leur pouvoir. Voilà. Ensuite, le point suivant, c'est une prise d'acte des désistements en vertu de l'article L1122.4 du Code de la démocratie. Donc, se désistent de leur poste Guy Lecomte, Thierry Misset, Yvonne Pirard, André Strovel, donc renoncent au mandat de conseiller communal, conféré lors des élections du 13 octobre 2024. Se désistent également les suppléants. Donc, Désiré Willems, deuxième suppléant et non premier, pour en fait apporter une petite correction qui sort de la délibération, de la liste Renouveau, et M. Lucien Médicel, également, donc troisième suppléant, également de la liste Renouveau. Donc il s'agit d'une prise d'acte. Alors,
on en arrive au point suivant, c'est la vérification des pouvoirs des suppléants appelés à siéger, donc examen des conditions d'éligibilité. Donc, il continue de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles légaux du Code de la démocratie. Ils n'ont pas été privés de leur droit d'éligibilité et ne tombent pas dans un cas d'incompatibilité. Comment pardon. Les noms des suppléants, donc, à savoir donc, Anne-Françoise Annon-Zigel, M. Laurent Macois, Mme Levoisin Géraldine et M. Zelesnik Olivier. Voilà, donc tout est en ordre pour vous. Alors, on en arrive au point suivant, prestation de serment des conseillers communaux élus et prestation de serment des conseillers suppléants appelés à siéger. Alors, entendu que les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs et suppléants sont validés, c'est Sidonie Leveau, 4e légitime sortante élue, conseillère communale, qui prête serment entre mes mains. Après quoi, Sidonie assurera la présidence temporaire de ce conseil communal. Donc, j'appelle donc Sidonie à cette liste. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci et félicitations. Et bon travail. Et la main, c'est pour qui? Pour lever la main. Oui, il faut lever la main. On aura une C'est le serment. C'est pas toi, Sidonie. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ici que ça s'arrête pour moi. Donc je tiens à remercier particulièrement les employés communaux pour l'excellent travail qu'ils ont fourni et qu'ils fourniront encore. Le politique passe, les employés communaux restent bien évidemment. Et je souhaite au nouveau conseil communal un bon travail. Et je remercie également mes colistiers de cette mandature et mes colistiers de cette campagne 2024. Merci et bonne soirée à tout le monde. Donc je vais appeler chaque conseiller par ordre alphabétique qui vient de prêter serment. André Nicolas. Jules, fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Isabelle Coeur. Je fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Une ligne de l'âne. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Véronique de Marnay. Oui, là. Ouais, voilà. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Aline Depin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Gisèle Depin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Chaque document, on va se faire chaque nom. C'est pour vous. Ah, pardon. Jean-Marie Hène. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Luc Loest. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Hélène Pandeville. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Rudy Pirin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Michel Piron. Je jure fidélité au roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge. René Sautin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. On appelle les suppléants maintenant. Anne-Françoise Amon-Ziegels. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Géraldine Levoisin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Laurent Macroy. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et Olivier Zelesnik.
fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Donc on en arrive au point 7, la formation du tableau de préséance en fonction de l'ancienneté. Donc l'ordre sera établi comme suit. Luc Loest, Hélène Porteville, Nicolas Andries, Sidonie Augereau, René Seutin, Michel Piron, Emeline Delal, Aline Depin, Rudy Pirard, Isabelle Coeur, Jean-Marie L, Gisèle Depin, Laurent Macquois, Véronique de Marnet, Anne-Françoise Anon-Ziegels, Olivier Zelesny, Géraldine Levoisin. Le point 8, oui. Donc, ce sont les groupes politiques donc, au sein du Conseil. 7 membres chez Alternative, à savoir Luc Loest, Hélène Porteville, René Seutin, Rudy Pirard, Isabelle Coeur, Gisèle Depin et Véronique de Marnet. 4 conseillers du groupe Progrès, Nicolas Andries, Michel Piron, Jean-Marie N et Laurent Macquois. Et 6 membres renouveau, Sidonie Augereau, Emeline Delal, Aline Depin, Anne-Françoise Anon-Ziegels, Olivier Zelesnik et Géraldine Levoisin. On arrive au point 9 avec le pacte de majorité. Alors, vu l'article L 1123-1, paragraphe 2 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel organise la procédure d'un pacte de majorité pour la constitution du collège communal, vu le résultat des élections du 13 octobre 2024, duquel il résulte que les groupes politiques du conseil communal sont constitués de la manière suivante. 7 membres alternatives, Luc Loest, Hélène Porteville, René Seutin, Rudy Pirard, Isabelle Coeur, Gisèle Depin et Véronique de Marnet. 4 membres du groupe Progrès, Nicolas Andries, Michel Piron, Jean-Marie L et Laurent Macquois. 6 membres du groupe Renouveau, Sidonie Augereau, Emeline Delal, Aline Depin, Anne-Françoise Anon-Ziegels, Olivier Zelesnik et Géraldine Levoisin. Vu le projet du pacte de majorité signé entre les groupes Alternatives et Progrès, déposé entre les mains du directeur général en date du 8 novembre 2024, soit avant la date légale du lundi 11 novembre 2024, considérant que ce projet de pacte est recevable, car il mentionne les groupes politiques qui y sont partis, contient l'indication du bourgmestre, des échevins et du président de CPS pressenti, est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège, respecte les règles de mixité sexuelle de membres d'un même sexe. En séance publique et par voix haute, je vous propose de voter ce pacte de majorité. Laurent? Oui. 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 Et oui. Donc nous allons maintenant passer à l'installation et à la prestation de serment du bourgmestre pressenti. Monsieur Loest. Ah oui. Non. On va passer serment maintenant au bourgmestre. Mais après les attentes. Non, on va passer les attentes. On les passe, pardon. À moins que tu veux vraiment entendre à l'Italie.
Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Nous en arrivons au point 11, dont c'est l'installation et prestation de serment des échevins. Donc, vu l'article L1126-1, paragraphe 2, alinéa 5 du Code de la démocratie locale, qui prévoit la prestation de serment des échevins entre les mains du bourgmestre, qui vient lui-même de prêter serment et qui devient le président du conseil. La présidence provisoire du conseil selon l'article L1122-15 s'étend ainsi achevé. Considérant que le prescrit de l'article L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2 du Code de la démocratie locale est respecté en ce sens que le quota de mixité sexuelle minimum 1/3 de chaque sexe est respecté au sein du collège communal, considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas d'incompatibilité familiale ou fonctionnelle visé aux articles L1125-1 et -2, que cette absence d'incompatibilité est affirmée par un constat du collège communal sortant et par une déclaration unilatérale de chaque membre du collège résultant du pacte de majorité, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leur pouvoir en tant qu'échevin. Déclare les pouvoirs des échevins Nicolas Andréis, Hélène Pandeville, Samin, Michel Piron, Isabelle Coeur sont validés. Donc je vous invite à venir prêter serment. Nicolas. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Hélène Pandeville. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Michel Piron. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Et enfin, Isabelle. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je ne suis pas préparé. Donc le point 12, CPAS, élection de plein droit des conseillers de l'action sociale, présenté par le groupe Renaud. Donc, vu les articles 10 à 12 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, tels que modifiés notamment par les décrets wallons du 8 décembre 2005, 26 avril 2012 et 29 mars 2018. Puis l'article L1123-1, paragraphe 1 du Code de la démocratie locale, en ce qu'il définit les groupes politiques élus au Conseil communal lors des élections générales du 13 octobre 2024. Considérant les groupes politiques au Conseil communal se composent de la manière suivante. Alternative, 7 membres, Luc Lorest, Hélène Pandeville, René Setin, Rudy Pirard, Isabelle Coeur, Gisèle Depas, Véronique de Marnay. Progrès, 4 membres, Nicolas Andries, Michel Piron, Jean-Marie Haine, Laurent Macois. Renouveau, 6 membres, Sidonie Augereau, Émilie Delal, Aline Depas, Anne-Françoise Anon-Ziegels, Olivier Zelesnik, Géraldine Levoisin. Ce qui génère le tableau suivant. Donc, alternative, donc il y a 7 sièges, ça donne 3 sièges au CPAS, Progrès a 2 sièges au CPAS, et Renouveau 3 sièges. En fait, tu as en septembre, il y a un siège pour Valence et c'est la décimale supérieure. Donc l'alternative a 4 oui, 4 sièges. Oui. Merci. Je l'habitue. C'est une première, hein, veuillez m'excuser. On fera mieux la prochaine fois. En conséquence, les groupes politiques ont droit, par le fait même du texte légal, au nombre de sièges suivants au Conseil de l'action sociale. Alternative, 4 sièges, Progrès 2 sièges, Renouveau 3 sièges. Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Alternative en date du 18 novembre 2024, comprenant les noms suivants, Setin René, Blavier Géraldine, Thomas Sacha, Radic Marie-Rose, considérant que cet acte a été déclaré recevable. Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Progrès en date du 18 novembre 2024, comprenant les noms suivants, Pierre Yvonne, Besmant Patrick, considérant que cet acte a été déclaré recevable. Vu l'acte de présentation déposé par le groupe Renouveau en date du 18 novembre 2024, comprenant les noms suivants, Williams Désiré, Jeffkens Kimberley, Yambouche Josué, considérant que cet acte a été déclaré recevable. Procède donc à l'élection de plein droit des conseillers de l'action sociale en fonction des actes de présentation. Considérant qu'au terme de la procédure, tous ces actes de présentation respectent toutes les règles de forme, notamment les signatures requises et le respect des quotas de conseils communaux et de parité sexuelle, et de fond, notamment les conditions d'éligibilité de l'article 7 et les incompatibilités de l'article 9 de la loi organique.
procède à l'élection de plein droit des conseillers d'action sociale en fonction des actes de présentation. En conséquence, sont élus de plein droit les conseillers d'action sociale suivants. Pour le groupe alternatif Seutun-René, Blavière Géraldine, Thomas Sacha, Radic Marie-Rose. Pour le groupe Progrès, Pirard Yvonne, Desvans Patrick. Et pour le groupe Renouveau, Williams Désiré, Jerkens Kimberley et Yambou Josué. Voilà. C'est une très bonne transition parce que nous allons élire les membres du conseil de police. Pour rire de temps en temps. Alors, les actes qui ont été présentés. Donc, par le groupe Renouveau, l'effectif Ojoro Sidonie, première suppléante, Emeline Delal. Donc, acte signé par les conseillers communaux élus, Ojoro Sidonie, Delal Emeline, Depas Aline, Anne Ziegels, Anne-Françoise, au nom du groupe politique Renouveau. Deuxième acte présenté par le groupe alternatif, effectif Depas Gisèle, suppléant de Marnève Véronique, deuxième suppléant René Seutun. Acte signé par le conseiller communal élu du Cloest au nom du groupe politique alternatif. Troisième acte présenté par le groupe Progrès, effectif Laurent Macrois, suppléant Andris Nicolas, Piron Michel. Acte signé par les conseillers communaux élus Andris Nicolas, Piron Michel, au nom du groupe politique Progrès. Vu la liste des candidats établis par le bourgmestre conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité, sur base de l'acte de présentation, il est comme suit. Donc, il n'y a plus de liste. Donc, ici, c'est une liste alphabétique qui représente le bulletin de vote, et tu as donc les trois candidats principaux. Donc, les trois candidats donc, effectifs sont Ojoro Sidonie, Emeline Delal, Emeline Delal étant la suppléante. Donc, effectif Gisèle Depas, suppléant donc, de Véronique et René Seutun. Et l'effectif suivant, c'est Laurent Macrois, avec Nicolas Andris et Michel Piron comme suppléants. Donc, on va procéder à un vote à bulletin secret. On ne peut voter que pour une seule personne. Et on a un seul bulletin. Certaines communes en ont plusieurs en fonction du nombre de conseillers. Ouarem, par exemple, a 6 bulletins d'or par conseiller. Ici, comme Romécou est en dessous de 4 conseillers à la zone de police, nous n'avons qu'un seul bulletin et une seule voix par conseiller. Oui, il faut que le document soit plié en deux, là. Pas plus. Plié de la même manière pour notifier le vote.
Alors pour le dépouillement, ce sont les deux plus jeunes. Donc c'est ça, j'ai Émilie. Aline et Émilie. Émilie est la plus jeune. Oui. Et puis Aline. Ah ben voilà. Émilie. C'est juste. C'est combien? Ce sont mes qui nous Je dis, c'est moi qui dis. Faites de pas Gisèle. 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 Sidonie au bureau. Sidonie. 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 Le grand à quoi? Son fils par 6 mois pour Sidonie au bureau et Gisèle Le Pas par 7 mois. Et nous allons attendre 4 mois. Ouais. Donc le point suivant, c'est la composition politique du conseil communal, c'est-à-dire les déclarations d'apparentement. Donc le conseil communal réuni en séance publique, vu le compte de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1123-1 du politique, L1234-2 ASBL, L1522-4 association de projets, L1523-15 intercommunal, etc. Vu la composition des groupes politiques au sein du conseil communal de Remicourt, soit alternative, progrès, renouveau, considérant que les élus des listes PS-MR, engagés, écolo et PTB sont présumés reliés à leur liste nationale wallonne, qui peuvent en séance publique du conseil communal renoncer à cet apparentement automatique et qu'à défaut, ils resteront reliés à leur liste, tandis que les élus des listes
Alternative, Progrès et Renouveau peuvent déposer une déclaration explicite d'apparentement. Attendu la composition politique du conseil communal de Remicourt et l'absence d'élus qui se présentent sur les listes PS, MR, engagés, écolo et PTB au sein du conseil communal suite aux élections du 13 octobre 2024, considérant qu'aucune déclaration d'apparentement n'a été déposée auprès du secrétariat communal, en conséquence, après avoir interrogé tous les conseillers communaux, prend acte des déclarations d'apparentement suivantes. Oui. Voilà. Donc, Andries Nicolas. PS. Augereau Sidonie. MR. Coeur Isabelle. Indépendante. Delhal Emeline. MR. De Marneuf Véronique. Indépendante. De Pas Aline. MR. De Pas Gisèle. Anon Zigel Anne-Françoise. MR. Hélène Jean-Marie. PS. Le voisin Géraldine. Indépendante. Luc le reste. Indépendant. Laurent Macois. PS. Ordeville Samuel Hélène. MR. Claudie Pirin. Michel Piron. Parti socialiste. René Chantal. Et Zelesnik, merci. MR. MR. Je vous rends la parole du président. Alors, donc, nous chargeons le collège communal de publier ces déclarations sur le site internet de la commune. Le collège transmet la composition des groupes politiques du conseil communal de Remicourt avec les déclarations d'apparentement aux institutions suivantes. Intercommunale, association de projet, association, SBF communale, etc. Alors, il y avait un point 16 qui était l'approbation du procès verbal de la... Ah non, pardon. Point 15. Donc, dépenses relevant du budget ordinaire, délégation du collège communal. Donc, le conseil communal réuni en séance publique revu sa délibération du 31 août 2021 sur le même sujet. Vu le décret du 6 octobre 2022 modifiant le code de la démocratie locale en vue de simplifier les dispositions relatives au marché public et en concession de services et de travaux, puis les articles L1222-3 marché public, L1222-6 marché public conjoint, L1222-7 centrale d'achat et L1222-8 concession du code de la démocratie locale, modifié par le décret du 4 octobre 2018, permettant au conseil communal de déléguer certaines compétences en matière de marché public, concession et centrale d'achat au collège communal et au directeur général ou certains fonctionnaires et leurs modifications. Considérant que la praticabilité administrative et le besoin de célérité recommande et justifie d'activer cette possibilité de délégation, donc nous décidons donc article 1er en application de l'article L1222-3 paragraphe 2 du code de la démocratie locale de déléguer au collège communal la compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de travaux, de fourniture et de services, ainsi que les concessions de travaux et de services, lorsque ceci relève du budget ordinaire. Article 2. En application de l'article L1222-3, paragraphe 3 du Code de la démocratie locale, de déléguer au collège communal la compétence de choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés de travaux, de fourniture et de services,
ainsi que les concessions de travaux et de services, lorsque ceci relève du budget extraordinaire, lorsque la valeur du marché ou la concession est inférieure à 30 000 € hors TVA. Article 3. En application de l'article L1222-6, paragraphe 2 du Code de la démocratie locale, de déléguer au collège communal la compétence de recourir à un marché public conjoint lorsque celui-ci relève du budget ordinaire. Article 4. En application de l'article L1222-7, paragraphe 4, alinéa 1er du Code de la démocratie locale, de déléguer au collège communal la compétence d'adhérer à une centrale d'achat lorsque celle-ci relève du budget ordinaire. Article 5. La présente délibération remplace toute autre délibération antérieure sur le même sujet de délégation et prend effet au 3 décembre 2024. Elle demeure valable jusqu'au dernier jour du 4e mois qui suit l'installation de la législature issue des élections d'octobre 2030. Donc on va procéder au vote. Petite explication pour être clair, puisque le code article ici, pour ne pas réunir le conseil communal toutes les semaines, voire tous les jours, on propose ce qui se fait partout et ce qui se faisait ailleurs, ce qui se faisait partout, et précédemment sous la précédente législature. C'est la délégation au collège de la gestion ordinaire de la commune, bien entendu, et aussi la délégation pour tous les marchés extraordinaires de moins de 30 000 €. Pour permettre le fonctionnement de la commune. Sinon, vous vous rendez compte, s'il faut convoquer le conseil communal toutes les semaines, on n'est pas sauté de l'auberge. C'est pas vrai, c'est ça. Monsieur le directeur général, le fait qu'il n'ait pas d'ess à départ, ça suppose qu'il y en aura qu'une. Je sais que nous sommes à SBay, mais une grosse. Une grosse. Laurent. Oui. 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 Enfin, le dernier point, donc, il y avait donc le procès-verbal de la séance précédente du précédent conseil. L'approbation sera reportée. L'approbation sera reportée au conseil prochain, puisque le procès-verbal ne va pas être envoyé par courrier précédemment. Et donc au prochain conseil, ce point sera abordé. Les nouveaux conseillers pourront s'abstenir de voter, puisqu'ils n'étaient pas au courant, ils n'étaient pas au fait, ils n'étaient pas présents. Et donc les conseillers qui étaient présents à l'invitation voteront le procès-verbal. Voilà. Est-ce que vous avez des communications? Non. J'ai une petite communication. Donc, comme le disait Jacques Chirac, il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Et il est évident qu'il y a beaucoup plus d'idées dans 6 000 têtes de Rémi Courtois que dans celles des 6 membres d'un collège communal. Alors, comment est-ce que le nouveau collège va procéder? On n'a pas attendu le mois de décembre pour commencer à travailler. Les groupes alternatifs et progrès se sont réunis à de nombreuses reprises et conformément à nos programmes respectifs, voici quelques prémices organisationnelles. Donc, au niveau du conseil communal, les conseils débuteront dorénavant à 19h30, comme ça se faisait dans le passé. Mais cet horaire permettra à tous les citoyens d'y participer et ne sera plus préjudiciable pour les élus qui n'ont pas droit à des congés politiques. Une planification des dates des conseils de l'année sera réalisée dans la mesure du possible au début de celle-ci. Début 2025, on vous donnera un agenda des conseils théoriques, parce qu'il peut toujours y avoir des petits imprévus. Et donc je peux déjà vous annoncer que le prochain conseil aura lieu le 23 décembre à 19h30. Alors, le groupe Renouveau sera invité à l'élaboration du budget communal, mais pour cette année, comme le budget 2025 va être voté le 23 décembre, et pour éviter de devoir voter un ou des 12e provisoires,
on a un petit peu anticipé donc l'élaboration du budget. On a quand même prévu une réunion d'information sur le budget qui aura lieu le 17 décembre à 15h30. Et on invite dès à présent les 2 membres de chaque groupe politique à participer donc, à cette réunion, où on expliquera un petit peu notre façon de voir. Sachant évidemment que le budget, dans un premier temps, tout ce qui est à l'ordinaire, il ne va pas y avoir de gros changements. Peut-être Nicolas, tu peux peut-être en toucher un mot maintenant ou tu en parles? À la réunion, à la formation, on poserait le plus simplement possible le budget. Alors, notre programme de politique générale est à ce jour pratiquement finalisé. Il devrait vous être présenté également lors du conseil du 23 décembre. Dans ce programme de politique générale, on prévoit également des commissions ou des groupes de travail qui seront créés, pour des projets importants en tout cas. Et on souhaite vraiment que les membres du groupe Renouveau y participent. On s'engage également et de manière constructive à débattre des projets que les membres du groupe Renouveau soumettront au Conseil. Alors au niveau de la participation citoyenne, parce que bon, c'était un peu notre fer de lance, si on peut dire. Donc déjà fin janvier 2025, une première réunion avec l'ensemble de la population sera planifiée. Ensuite, il y aura différentes réunions qui seront planifiées avec les citoyens. Une réunion chaque année pour les habitants de chaque village, et puis alors des réunions qui seront peut-être trimestrielles, mais ça dépendra un petit peu des sujets, pour l'ensemble des habitants sur des thèmes précis, comme par exemple la mobilité, le sport, l'environnement, et chaque fois qu'un sujet d'actualité communale nécessitera l'avis des citoyens. Donc en conclusion, nous souhaitons gérer notre commune de manière efficace, transparente, et en maximisant de manière équitable les bénéfices pour tous les Remircourtois, tout en respectant les principes de justice, d'intégrité et de durabilité. Merci pour votre attention. Nicolas, tu as une communication? Je serai court. Monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les membres du conseil et à tous les habitants de Remircourt, tout d'abord, au nom du groupe socialiste, nous tenons à réaffirmer notre engagement à défendre avec conviction nos valeurs qui nous sont chères, l'équité, la solidarité et la justice sociale. Avec notre partenaire de majorité, nous veillerons à maintenir un esprit de collaboration constructif. Ensemble, nous formerons un groupe soudé et déterminé à porter des projets ambitieux et à répondre aux attentes de nos concitoyens. Nos actions et nos décisions seront au service de tous les citoyens, de tous les Remircourtois, sans exception, comme l'a dit notre bourgmestre. Nous tenons également à saluer et à soutenir les citoyens qui, par leurs initiatives, enrichissent notre commune. En tant qu'élus, nous nous devons de les encourager et de leur permettre de concrétiser leurs actions, leurs projets. Restons donc à l'écoute de nos concitoyens et œuvrons tous ensemble pour un avenir meilleur à Remircourt, pour une commune solidaire et prospère. Je vous remercie. Donc voilà, on va clore la séance, mais avant ça, je voudrais vous signaler que les groupes de majorité ont prévu d'aller boire un verre d'Envie à Momal. Vous êtes bien sûr tous et toutes invités à nous rejoindre pour boire un petit verre. Voilà. Merci beaucoup. Et sur ce, nous allons clore la séance.